Mon invité a découvert que les rabbins modernes ont caché ce que les anciens rabbins savaient à propos de Jésus. C'est dans cette émission de It's Supernatural. Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Citron, votre journaliste d'investigation. Que se passe-t-il lorsqu'une femme qui a grandi dans une famille juive très traditionnelle est mise au défi à propos de Jésus? Eh bien, que fait-elle? Devient-elle une autruche? Est-ce qu'elle cache cela juste à ses yeux, ses oreilles et sa bouche et dit « Je ne veux rien savoir » ou pense-t-elle par elle-même? Mon invité est Sharon Allen. Vous avez grandi à New York. Parlez-moi de votre première éducation juive. Eh bien, j'ai été élevé dans un foyer juif pratiquant, un foyer juif orthodoxe. Nous avons gardé toutes les règles et les règlements, les commandements bibliques, puis les commandements rabbiniques. Seulement, nous ne les considérions pas comme des règles et des règlements. Nous les considérions comme notre façon de montrer notre amour et dévotion à Dieu. Et donc, nous avons gardé une maison cachère. Nous n'avons pas travaillé le jour du Shabbat, le samedi. Nous avons marché jusqu'à la synagogue le samedi matin. Nous n'avons pas conduit de voiture, parce que ce n'est pas autorisé. Nous sommes allés à la yeshiva. Nous avons observé tous les commandements. Et c'est ce que nous avons fait par amour pour notre héritage. Par curiosité, avez-vous grandi en entendant parler de Jésus? Je suppose que lorsque vous grandissez en Amérique, vous entendez naturellement parler de Jésus. Mais je ne l'ai jamais pris au sérieux. J'ai toujours pensé que c'était pour les autres. Pour moi, c'était de la mythologie romaine. C'était comme la mythologie grecque. C'était une chose interdite. Ce n'était pas quelque chose dont je m'occupais. Je n'y avais même jamais vraiment pensé. Alors, vous vous êtes marié, vous avez eu une fille et vous avez épousé un juif. Oui, mon premier mariage était avec un homme de milieu similaire au mien et nous avons eu une belle fille. J'ai une merveilleuse fille, Elisa. Son nom hébreu est Cavalia. Mais nous avons divorcé quand Elisa était très jeune. Puis Elisa et moi avons déménagé en Californie quand elle avait 6 ans. Et nous avons déménagé dans le quartier juif du quartier juif orthodoxe de Los Angeles. Et à ce moment-là, il y a eu un boom immobilier. Et vous vous êtes lancé dans l'immobilier et vous avez rencontré votre patron, Ron Allen. Et très peu de temps après, que s'est-il passé? Eh bien, nous sommes devenus de très bons amis et il connaissait mes origines juives. Il n'avait pas vraiment de solides antécédents religieux. Il m'a dit qu'il avait été élevé protestant, mais il aimait nos manières juives. Et ma mère et mon père l'aimaient vraiment. Ma mère disait toujours qu'il était un tellement Misha, ce qui signifie qu'ils étaient si à l'aise avec lui. Et nous nous sommes mariés, et nous avions un foyer juif, et nous étions très impliqués dans la communauté juive d'Irvine. En fait, nous avons aidé à construire le centre juif Shabbat d'Irvine. Maintenant, qu'est-ce que le Shabbat? Le Shabbat est le judaïsme orthodoxe Lubavitcher, et à l'époque, le rabbi Menachem Schneerson était le chef de l'organisation, et ils ont aidé à fournir à chaque communauté juive une synagogue orthodoxe avec un rabbin Shabbat orthodoxe. Mais ensuite, elle a demandé à son mari, « Ron, tu es si juif, n'est-il pas temps de te convertir ?» Et bien sûr, il a dit oui. Mais quelles étaient les exigences, Sharon? Il y a essentiellement 3 cérémonies qui doivent être faites pour une conversion orthodoxe. Le premier est que la personne qui souhaite se convertir au judaïsme, si c'est un homme, il doit être circoncis. Et dans le cas de mon mari, il avait déjà été circoncis lorsqu'il était bébé. Tout ce que le rabbin a fait est de simplement dessiner un peu de sang. Et la deuxième cérémonie est le mikvé. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'être immergé dans l'eau du mikvé. C'est pour la purification et l'identification avec le peuple juif. La troisième cérémonie qu'ils font lors d'une cérémonie juive orthodoxe est que la personne qui souhaite se convertir doit comparaître devant un conseil de rabbins, un tribunal rabbinique, et ils doivent renoncer à tout ce en quoi ils croyaient auparavant. Alors, d'une voix très neutre, j'ai dit à mon mari, « Eh bien, je suppose que tu vas simplement renoncer à Jésus. » Et il a pensé un moment et il a dit, « Je ne pense pas que je peux le faire. » J'ai dit, « Quoi ? Tu ne veux pas renoncer à Jésus? Je veux dire, c'est de la mythologie romaine, c'est de la mythologie grecque, c'est une fantaisie. Je veux dire, comment peux-tu croire en quelque chose comme ça? » Et ce qui a été incroyable, c'est que mon mari, pendant toutes les années où nous étions ensemble, n'a jamais mentionné le nom de Jésus, n'a jamais mentionné l'Église. Vous savez, il n'avait même pas parlé de christianisme. Les affaires étaient sa religion.
Il était un homme d'affaires prospère. Et je lui ai dit, tu es un homme d'affaires si prospère, comment peux-tu croire en quelque chose comme ça? Eh bien, nous n'avons pas passé une très bonne matinée, je peux vous le dire. J'en suis sûr. Alors, qu'avez-vous fait à ce sujet? C'était un grand défi pour vous. Il y avait une chose que je savais, c'est que tout ce que Dieu voulait que nous sachions sur son Messie juif était dans notre Bible juive, afin que nous, juifs, puissions le reconnaître quand il viendrait. Et j'ai pensé que je regarderais simplement dans mon livre juif, la Bible. Et donc je suis descendu dans la salle familiale. Chaque foyer juif a sa Bible juive, sophistiquée, en hébreu et en anglais. J'ai pris la Bible sur l'étagère et j'ai décidé que je commencerais simplement à lire à la page 1. Mais attendez une seconde, vous étiez allé à la synagogue toute votre vie. N'aviez-vous pas lu toutes les écritures juives, le Tanakh? Vous savez quoi? Quand nous allons à la synagogue, nous entendons une partie de la Torah, puis nous entendons une partie de la Torah sur les prophètes, mais nous ne nous asseyons pas réellement et ne lisons pas chaque mot de la Bible. Et une image complètement différente émerge lorsque l'on s'assoit et qu'on commence à étudier à partir de la première page. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Je n'y avais jamais pensé. Cela m'aurait pris trop de temps. Je pensais que très bientôt je trouverais l'écriture exacte qui prouverait à mon mari que ce Jésus n'aurait jamais pu être l'accomplissement de la Bible juive. Et c'est donc ce que j'ai commencé à faire. J'y suis allé, j'ai ouvert ma Bible et j'ai commencé par la première page. Ma fille est allée à l'école, mon mari est parti travailler, et là, j'étais assise. Donc c'était un travail à temps plein. Absolument. Et ils sont entrés à la maison quelques heures plus tard, mon mari du travail, ma fille de l'école, et là, je lisais encore page après page. Et le lendemain matin, ma fille est allée à l'école, mon mari est parti travailler, et là, j'étais assise, page après page, et des heures plus tard, il rentrait du travail et de l'école, et je lisais encore. Et ça a duré des semaines. Mais attendez, cela allait prendre quelques jours, c'est ce que j'avais pensé. Pendant des semaines, des mois, nous reviendrons dans un instant et découvrirons ce que Sharon Allen, qui n'avait jamais lu le Nouveau Testament, aucun chrétien ne lui avait dit quoi que ce soit à propos de Jésus, dont elle allait se débarrasser en 30 secondes. Cela s'est déroulé mois après mois après mois. Elle a commencé à réfléchir par elle-même en lisant les Écritures juives et nous allons découvrir à quelle conclusion elle est arrivée. Nous revenons tout de suite après ceci. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. Bonjour, Sid Roth, votre journaliste d'investigation, et je suis ici avec Sharon Allen. Sharon vient d'un milieu très religieux, elle et son mari ont aidé à construire la synagogue, le centre religieux du mouvement à Irvine en Californie, et elle est entrée dans une crise avec son mari qui a été élevé chrétien, mais son Dieu était vraiment l'argent. Il n'était pas dans l'église, il ne lisait pas la Bible ou quelque chose comme ça, il était prêt à se convertir au judaïsme. Mais il a dit « Je ne peux pas renier Jésus ». Elle lui a dit que c'était de la mythologie romaine. « Je vais te prouver que tu as faux. Je vais lire mes propres écritures juives et je vais te prouver qu'il n'y a rien à cela. C'est faux. Jésus n'est pas le Messie juif. Cela prendra quelques minutes. » Elle a lu pour la première fois, elle était habituée aux livres de prière et aux diverses portions lues dans la synagogue, mais elle n'avait jamais lu les Écritures elle-même. Alors elle a commencé par la Genèse et elle a commencé à lire et à lire. Combien de temps a duré votre recherche? Cela a pris presque 1 an parce que quand j'ai eu fini de lire la Bible, j'ai vu cet homme Jésus dans la Bible. Il y a des prophéties spécifiques où il allait naître, comment il vivrait sa vie, les choses qu'il accomplirait, les choses qu'il ferait, même le fait qu'il mourrait. J'ai été étonné par les choses que j'ai lues, mais il n'y avait tout simplement aucun moyen pour moi de croire en ce Jésus. Alors j'ai pensé que j'avais dû rater quelque chose. Et les rabbins nous ont dit que vous ne pouvez pas lire la Bible juive sans les commentaires. Alors j'ai acheté la série de parchemins du Tanakh, j'ai acheté les commentaires de Rashi, les commentaires de Sonsino, et j'ai juste continué à lire et à lire. Et pourtant, même dans les commentaires, il parle des prophéties, il parle du Messie. Et donc j'ai pensé que d'accord, je dois étudier davantage. J'ai acheté le Talmud, j'ai lu le Misha, la Torah des Mnémonites,
et j'ai juste continué à lire. Je suis allé dans les librairies juives et j'ai acheté un temps des livres avec des titres tels que « Vous prenez Jésus, je prendrai Dieu ». Et j'ai juste continué à lire et à lire et à lire. Et je suis toujours revenu à la même chose. Ce Jésus semble accomplir ce que les anciens rabbins juifs ont toujours soupçonné. Alors, auriez-vous dû aller voir votre rabbin ou d'autres rabbins spécialistes? Absolument, oui, je l'ai fait. J'ai appelé mon rabbin et j'ai dit « Rabbin, pouvez-vous s'il vous plaît m'aider ?» Je lui ai expliqué tous mes livres, il est venu chez moi avec sa femme, je lui ai montré ma bibliothèque, car à l'époque j'avais toute une bibliothèque, et j'ai partagé avec lui que tous les anciens rabbins juifs reconnaissaient même qu'il y avait 2 images spécifiques différentes du Messie dans la Bible juive. Quelles étaient les 2 images que vous avez vues? Ils avaient même des noms pour le Messie. Messie ben Yosef, fils de Joseph, qui viendrait comme un serviteur souffrant, et Machiar ben David, Messie, fils de David, qui viendrait en tant que roi héros conquérant. Maintenant, nous entendons toujours dire qu'il y aurait la paix sur terre quand le Messie viendra. Mais il y a 2 images. Le Messie, et les rabbins les ont reconnus, ils l'ont fait. J'ai lu la même Targa qui sont les traductions araméennes. Mais j'étais élevé dans une synagogue traditionnelle et je n'ai jamais entendu un rabbin parler du Messie ben Yosef. Non, et moi non plus. Et donc mon rabbin m'avait suggéré de parler avec un déprogrammeur professionnel. Qu'est-ce que c'est qu'un déprogrammeur? Eh bien, c'est un rabbin qui est particulièrement compétent pour essayer d'amener les gens qui pensent à Jésus à ne pas penser à Jésus. Et il réinterprète ce que disent les Écritures et ils utilisent tous les moyens dont ils disposent pour donner à une personne le sentiment qu'elle ne devrait pas croire en Jésus, même si les Écritures sont dans cet esprit. Mais je ne comprends pas ça. Vous vouliez qu'elle prouve que Jésus n'était pas le Messie? Oui, absolument. Mais elle ne disait pas absolument ce que les anciens rabbins disaient. Absolument, il venait d'une approche complètement moderne. Par exemple, Ésaïe 53. Tous les anciens rabbins ont reconnu qu'Ésaïe 53 parlait du Messie. Et pourtant maintenant, les rabbins modernes disent que cela parle de l'État d'Israël. Et c'est impossible, parce que lorsque vous lisez ces écritures spécifiques, c'est très particulier, et cela parle spécifiquement d'un homme qui prendra en charge les péchés du peuple juif. Pas seulement cela, mais il est dit que celui-ci sera sans péché, et tous les prophètes parlent des péchés d'Israël. Alors, comment pourrait-il même justifier quelque chose comme ça? Je ne sais pas, sauf qu'ils sont si désespérés de nous empêcher de croire en Jésus. Parlez-moi de certaines de vos discussions avec ces anti-missionnaires. Ce sont les gens contre les gens qui croient que Jésus est le Messie. Eh bien, j'ai partagé avec eux ce que dans la Bible s'appelle le Malach Hashem, en anglais. Il parle de l'ange du Seigneur, et comment il continue d'apparaître dans la Bible juive aux patriarches, à toutes les différentes personnes que nous lisons. Et chaque fois qu'il apparaît, ils le reconnaissent comme étant de Dieu. Ils tombent sur leur face, ils craignent pour leur vie, ils les réconfortent, ils acceptent des sacrifices de leur part, toutes ces choses qu'une créature terrestre ne pourrait jamais faire. Et ainsi, et tout au long de la Bible, il apparaît que le rabbin a dit « Oh, c'est juste un ange différent à chaque fois ». Mais ce n'est pas vrai, parce que quand vous le lisez en hébreu, c'est très précis, c'est le même messager de Dieu qui parle de la part de Dieu, qui accomplit les choses de Dieu, et ils le reconnaissent comme étant Dieu à tel point qu'ils craignent pour leur vie. Maintenant, qui pensez-vous que ce messager de Dieu est? Mais c'est définitivement le Messie. Alors, qu'est-ce que ces rabbins ont dit quand vous leur disiez cela en voulant qu'ils vous convainquent différemment que vous êtes de leur côté? Vous savez que nous avons dû accepter de ne pas être d'accord parce que nous ne pouvions pas aller plus loin. En fait, après avoir parlé avec le déprogrammeur, le rabbin Bezion Kavritz, il voulait que je parle à Gérald Segal, qui a écrit un autre livre anti-missionnaire intitulé « La réponse juive aux missionnaires chrétiens ». Retenez cette pensée, nous allons revenir juste après cela et découvrir ce que ce véritable expert anti-missionnaire des programmeurs a dit. Nous revenons tout de suite après ceci. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. Bonjour, c'est Trotre, votre journaliste d'investigation, et je suis de retour avec Sharon.
Sharon, vous avez rencontré cet anti-missionnaire, vraiment professionnel. Et comment cela s'est-il passé? Alors j'ai parlé avec Gérald Seco, qui est à Brooklyn, New York, et il est professeur là-bas. Et il a écrit ce livre sur la réponse juive aux missionnaires chrétiens. Ils ont donc conçu un plan pour avoir lu son livre, ils ont conçu un plan et il m'a appelé et nous parlions au téléphone donc le lundi soir, il me posait des questions, mais ce que j'ai vu, c'est qu'il venait aussi d'une approche très moderne. Après quelques semaines, il a appelé mon rabbin et il a dit « Je ne pense pas pouvoir l'aider, elle est allée trop loin ». Donc après 1 an, je suppose que vous êtes juste arrivé à cette conclusion et vous avez dit que vous croyez que Jésus est le Messie. Non, je cherchais toujours de l'aide. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Eh bien, il n'y avait tout simplement aucune chance. Je veux dire, la façon dont j'avais été élevé, la façon dont je croyais, il n'y avait tout simplement aucune chance que je puisse croire en Jésus. Ça ne pouvait tout simplement pas être pour moi, et je devais juste en être sûr. Juste, il devait y avoir une réponse quelque part. Oui, mais il y a eu cette réunion avec cet homme du Canada. Oui, à la réunion suivante, mon rabbin a dit que le rabbin Emmanuel Shahet, qui est un programmeur d'identité internationale, vient parler dans la yeshiva de ma fille. Et donc, mon mari, moi et ma fille, nous étions très à l'aise pour y aller. Nous sommes allés ce soir-là pour entendre le rabbin parler. Et nous nous sommes assis devant parce que c'est la yeshiva de ma fille. Et nous étions très à l'aise. Nous connaissions tout le monde. C'était une école juive. Oui, une académie hébraïque. Et donc, nous nous sommes assis devant et le rabbin a parlé. C'était utilisé comme un moyen de sensibilisation juive auprès de la communauté. Et il a parlé de la vie juive, de la tradition juive et de l'importance d'avoir un foyer juif. Et nous avions décidé que nous allions entendre le rabbin parler. Puis, une fois la réunion complètement terminée et que tout le monde était parti, je serais allé tranquillement voir le rabbin. Je lui expliquerais ce qui s'est passé et j'espérais qu'il allait pouvoir m'aider. Oh, vous essayez toujours d'être convaincu que cet homme Jésus n'est pas le Messie juif. Oui. Et donc ce soir-là, nous y sommes allés, nous l'avons entendu parler, et quand il a fini de parler, il a ouvert la discussion, et puis la première personne a levé sa main et a dit « Vous savez que le rabbin avait des difficultés avec les missionnaires de la région. » Et le rabbin a dit « Vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vous avez un foyer juif, ne vous inquiétez pas pour les missionnaires. » Maintenant, la deuxième personne a levé la main et a dit « Vous savez, rabbin, les missionnaires parlent à nos enfants et ils ont des études bibliques et nous ne savons pas quoi faire. » Le rabbin dit « Écoutez, vous avez un foyer juif, vous envoyez vos enfants à l'académie hébraïque, une école comme celle-ci, parce qu'après tout, c'était comme une action de sensibilisation juive auprès de la communauté et vous n'avez pas à vous soucier de ces missionnaires. » Maintenant, la troisième personne lève la main et dit au rabbin « Vous ne comprenez vraiment pas que ces missionnaires donnent à nos enfants les Écritures, qu'ils apportent ces Écritures à la maison et nous ne savons pas comment leur expliquer. » Et à ce stade, le rabbin se tenait debout sur une estrade, il avait un podium devant lui, il a attrapé les côtés du podium et il s'est en quelque sorte penché vers le public et d'une voix forte, il a dit que jamais, en aucun cas, aucun juif bien informé ne se tourne vers cet homme. Parce que vous savez que les juifs ne prononcent pas le nom de Jésus. Donc cela signifiait le nom de Jésus. À ce moment-là, j'ai cru qu'il me parlait. Et j'ai pris la main d'Elisa et je lui ai dit « Penses-tu que je devrais dire quelque chose ?» Elle a dit « Oui, maman. » J'ai attrapé la main de Ron, j'ai dit « Penses-tu que je devrais dire quelque chose ?» Elle a dit « Oui. » Et alors j'ai levé la main et j'ai dit « Rabbin, que dites-vous à quelqu'un comme moi? Je suis une femme juive, je connais ma tradition yiddish. J'ai un foyer juif, j'ai élevé ma fille juive, elle est ici à l'académie hébraïque, et pourtant, quand je lis la Bible juive, je vois cet homme. » À partir de ce moment-là et jusqu'à la fin de la soirée, il était peut-être minuit, lui et moi étions en discussion directe et nous parlions des traditions juives, de la maison juive, comme des écritures bibliques, et encore une fois, je voyais un rabbin venant d'une approche très moderne. Et moi, je sortais de tous ces livres, dans une approche très traditionnelle. En d'autres termes, ce que vous dites, c'est qu'avant qu'il y ait des préjugés impliqués dans les anciens rabbins, avant même qu'ils sachent qui était le Messie, quand ils lisent les Écritures pour ce qu'ils ont dit, ils sont arrivés à la conclusion qu'il s'agissait d'un Messie qui décrit cet homme. Mais les rabbins modernes ont refusé d'accepter ce que les anciens rabbins ont vu, parce qu'il y a des préjugés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, nous avions dit au rabbin, « S'il vous plaît, laissez quelqu'un d'autre parler et poser une question. » Mais le public n'arrêtait pas de dire « Non, 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 nous voulons entendre ce que vous avez à dire. » Et donc maintenant, il était peut-être vers minuit. Le rabbin était très impatient de terminer la réunion. Et ainsi, depuis le podium, il a dit d'une voix forte, il a dit « Cet homme a commis un blasphème depuis la croix. »
J'étais sous le choc, j'ai dit, mais de quoi voulez-vous parler lorsque vous parlez d'un blasphème? Il a dit, oh oui, lorsqu'il était sur la croix, il a commis un blasphème. J'ai dit, mais de quoi parlez-vous? Il a dit oui, quand il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il a utilisé une voix très laide. Alors j'ai dit au rabbin, mais rabbin, il aurait pu le dire en pleurant, il aurait pu le dire en suppliant, il aurait pu le dire en se lamentant. Comment savons-nous ce qu'il a voulu dire? Il a dit oui, cet homme a commis un blasphème sur la croix. Et dans l'excitation et la colère du rabbin, je suppose qu'il voulait mettre un terme à la réunion. Il a lui-même oublié que ces mêmes paroles ont été prononcées par notre bien-aimé roi David dans le psaume 22. Et oseriez-vous dire que notre bien-aimé roi David a commis un blasphème? Et bien sûr, lorsque vous lisez le psaume 22, ce sont exactement les mêmes paroles. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il continue en disant comment Dieu le protégerait et prendrait soin de lui, et le rapprocherait à nouveau de lui. Et ainsi, quand j'ai entendu ce que le rabbin avait dit, et qu'il venait de dire tout ce qui lui venait à l'esprit juste pour clore le sujet, j'ai réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas. Et je suis donc rentré chez moi ce soir-là et j'ai dit à ma fille et à mon mari, je n'ai plus de doute, je n'ai plus de crainte, ce Jésus, Yeshua, Hamashiach, Jésus le Messie, est mon Messie juif. Il y a combien de temps? Il y a 18 ans. Comment vous sentez-vous juif aujourd'hui? Oh, comme un juif est toujours juif, parce que je crois au Messie juif, le Messie juif qui est venu dans la Bible juive. Avez-vous entendu cela? Plus juif aujourd'hui, parce que qu'est-ce qu'un juif? Le mot juif vient d'un mot hébreu, Yehuda, qui signifie loueur de Dieu. Comment pouvez-vous louer Dieu si vous ne connaissez pas Dieu? Et pourquoi nous, juifs, nous n'avons pas entendu parler d'un prophète depuis plus de 2000 ans? Se pourrait-il que nous ayons manqué le prophète, le Messie, cet homme hébreu, Jésus, Yeshua, Hamashiach, Jésus, le Messie? Voulez-vous connaître la vérité en ce moment? Ce n'est pas un accident si je vous parle, c'est parce que Dieu vous aime, et Dieu a un but pour votre vie. Si vous dites à Dieu que vous avez commis de nombreux péchés, que vous êtes désolé, que vous croyez que Jésus, le Messie juif, est mort pour vos péchés, et que vous demandez au Messie Yeshua, Jésus, de venir à l'intérieur de vous, et d'être le Seigneur de votre vie, dans vos propres mots, Dieu comprendra et vous connaîtrez Dieu le Père, le Dieu qui vous aime, le Dieu qui a un destin pour votre vie, le Dieu qui veut vous donner un peu de shalom, un peu de paix, Dieu qui a envoyé son fils Yeshua mourir pour vous. Il vous aime beaucoup. Vous êtes spécial pour lui. Il le fait vraiment. Il vous aime.